Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage en ce début d'année 2022. C'est donc l'occasion pour moi de vous souhaiter encore une fois de plus mes vœux les meilleurs en cette année 2022. Nous rendons grâce à Dieu qui permet que nous puissions être en contact, que nous puissions partager ensemble un bout des Écritures au travers de cette plateforme qui est le Paraclet. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons prier ensemble. Je vous invite maintenant à prier avec moi et à confier ces moments au Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour ce temps d'édification, pour ce temps de partage. Nous te remercions déjà pour la grâce qui est la nôtre de prendre part à ce premier Paraclet de l'année 2022. Nous voulons être reconnaissants et te dire merci pour le privilège que nous avons. Nous nous soumettons à toi, nous te disposons nos cœurs et nous te prions, Saint-Esprit, de manifester ta grâce au travers de ta parole dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Amen, amen. C'est donc notre joie, notre privilège d'être ensemble dans ce premier numéro du Paraclet de l'année 2022. Et pour cette année 2022, ce premier numéro, nous voulons nous appesantir un petit peu sur le livre du mois. Le livre du mois, c'est 1 Timothée. Il y en a deux, il y a les deux épîtres, 1 et 2 Timothée. Et ce sont donc les livres que nous partageons, que nous lisons tout au long de ce mois de janvier. Par conséquent, je suis certain que vous avez déjà parcouru une partie de ce livre, en particulier 1 Timothée. Certainement, vous avez déjà lu les premiers chapitres, les premiers versets en ce début d'année 2022, mais permettez-moi de revenir pour marquer un point d'honneur sur un élément essentiel dont fait part l'apôtre Paul dans la première épître au Timothée. C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire avec moi 1 Timothée au chapitre 1, du verset 1er au verset 6. Du verset 1er au verset 6. Et après, nous ferons un focus particulier sur le verset 5. Mais lisons ensemble cette lettre de l'apôtre Paul à son jeune fils dans la foi, Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce et la miséricorde, la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Amen. Voici donc comment l'apôtre Paul introduit sa lettre à Timothée. Retenons que les épîtres de 1 Timothée, 2 Timothée et même Tite sont ce qu'on appelle des épîtres pastorales, c'est-à-dire que Timothée était établi pasteur de l'église d'Éphèse lorsque l'apôtre Paul lui écrit et lui donne certaines recommandations à suivre en tant que responsable de l'Église. Mais notez bien que ces recommandations que l'apôtre Paul donne à Timothée, bien qu'il s'adresse à un responsable
qui est établi sur plusieurs groupes de personnes et il donne des conseils sur comment gérer toutes ces personnes, il y a des éléments importants, des conseils importants que tout chrétien devrait mettre en pratique et pas seulement quelqu'un qui est en charge d'une église ou d'une responsabilité comme c'était le cas de Timothée. Donc, au travers de cette épître pastorale, Paul voulait faire comprendre à Timothée que ce dernier devait avant toute chose combattre pour la foi et réfuter les faux enseignements qui diluaient la puissance salvatrice de l'Évangile. Par conséquent, l'apôtre Paul voulait aider Timothée au travers de ses conseils à combattre le bon combat de la foi, à garder les principes éthiques, à garder les principes spirituels qui faisaient de lui un serviteur de Dieu aguerri pour conduire les autres, un chrétien affermi, un homme authentique, un homme vrai, sincère dans sa communion avec Dieu. Et à ce niveau, je crois qu'il est plus qu'important que tout enfant de Dieu qui veut avoir une réelle communion avec ce Dieu que les Écritures appellent « Je suis », qui s'appelle d'ailleurs lui-même « Je suis celui qui suis », avec ce Dieu qui nous a promis des fleuves d'eau vive et qui coulerait de notre sein, c'est-à-dire l'œuvre de son esprit ou la vie du Saint-Esprit en nous, il y a des éléments importants à prendre en compte. Et je vous invite avec moi à vous appesantir davantage sur le verset 5 de 1 Timothée, où l'apôtre Paul dit que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voici les 3 éléments très importants dont nous voulons parler aujourd'hui au travers de ce numéro du Paraclet. Premièrement, un cœur pur. Deuxièmement, une bonne conscience. Troisièmement, une foi sincère. Ces 3 éléments sont indispensables pour avoir un amour véritable. Et j'aime bien la version parole vivante. La version parole vivante nous donne quelques termes qui rendent encore plus accessible la compréhension de ce verset. Alors cette version dit que le but de toute vraie prédication et de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour. Un amour jaillissant d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans hypocrisie. Alléluia. Voici donc ces 3 éléments qui sont présentés avec ces autres mots. Et donc quand Paul dit il parle du but du commandement, il fait référence à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, mais beaucoup plus à la prédication, c'est-à-dire à l'exercice, à la proclamation de cette parole. Donc, il dit que le but de toute vraie prédication, c'est d'éveiller l'amour de Dieu en nous. Et que cet amour doit jaillir d'une conscience droite, d'un cœur pur et d'une foi qui est sincère, c'est-à-dire sans hypocrisie. Alléluia. Et ce sont ces éléments-là qui constituent quelque part le fondement d'un amour véritable qui permet au Saint-Esprit d'œuvrer en nous et de laisser les flots se manifester afin que nous puissions être des sources de bénédiction. Le premier élément dont parle l'apôtre Paul pour avoir cet amour qui jaillit, qui nous fait vivre, cet amour qui nous fait expérimenter la présence de Dieu, qui nous fait expérimenter la grâce de Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Un cœur pur au détriment d'un cœur dur et mauvais. Nous savons que le cœur est la source. Jésus a dit de veiller sur son cœur car de lui viennent les sources de la vie. En d'autres termes, on doit veiller à ce que notre cœur soit toujours pur. Et l'un des ennemis farouches du cœur pur, c'est l'amertume. Or, l'amertume fait en sorte que notre cœur noircit.
L'amertume fait en sorte que notre cœur ne soit plus pur parce qu'il produit en nous de mauvaises racines, il produit en nous de mauvaises pensées, il produit des fruits qui ne sont pas dignes d'un cœur pur. Alors pour cette nouvelle année, pour que nous puissions être des sources de bénédiction, des sources d'eau vive, je veux vous inviter à vous débarrasser de l'amertume. Je veux vous inviter à mettre de côté tout ce qui est lié au mauvais état d'âme et qui peut nuire au cœur. Alléluia. Nous sommes conscients que les circonstances parfois façonnent notre cœur. Nous sommes conscients que les environnements divers dans lesquels nous évoluons, quelquefois peuvent avoir un impact sur notre cœur, peuvent faire en sorte qu'un cœur pur puisse noircir, un cœur pur puisse devenir impur. Mais je vous encourage à ne pas laisser les circonstances et les temps affecter votre cœur. Qu'en cette année 2022, dans cette année où nous voulons vivre l'intimité avec le Seigneur, où nous voulons boire de son eau vive, où nous voulons être des sources d'eau vive, des sources de bénédiction, je nous encourage premièrement à veiller à garder un cœur pur. C'est une des principales recommandations, un des principaux critères que l'apôtre Paul établit à Timothée pour avoir un amour véritable. Le deuxième élément, c'est une bonne conscience. Oui, une bonne conscience, c'est-à-dire une conscience droite, à l'opposé d'une conscience souillée par le péché. C'est de veiller à se préserver de tout ce qui peut affecter votre conscience. Je vous encourage vivement dans cette dynamique de l'année 2022 qui commence à veiller à garder une conscience pure, une conscience droite, une conscience bonne. Regardez autour de vous ce qui peut nuire à votre conscience. Refusez refusez d'emprunter la direction qui peut vous emmener à avoir des problèmes de conscience. Si quelque chose n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour vous, alors dites non si c'est nécessaire afin de garder votre conscience pure pour pouvoir être une source d'eau vive. Le troisième point, et qui est un des éléments les plus importants, c'est de garder une foi sincère. Alléluia. Une foi sincère, dit l'apôtre Paul. Et cette foi sincère se définit par le fait de n'avoir pas d'hypocrisie. En fait, d'être vrai, d'être honnête avec soi-même d'abord, de faire un checking de sa personne, de regarder en soi-même et de, par moments, s'arrêter pour regarder à soi. Est-ce que ma foi est toujours sans hypocrisie? Est-ce que ma foi est toujours sincère? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis vrai et sincère avec Dieu? Alléluia! Si notre foi est sincère, l'amour de Dieu jaillira dans nos vies et nous emmènera à expérimenter les grâces de Dieu qui sont rattachées à son amour. Nous devons être honnêtes et vrais. Si nous avons mal fait, être vrais et sincères et dire oui Seigneur, j'ai mal agi et j'aimerais me reprendre pour agir d'une meilleure façon. Si nous avons mal fait, alors n'hésitons pas à le reconnaître et à être honnête. Travaillons nos relations aussi avec les autres. En cette nouvelle année, je nous encourage à améliorer nos relations avec les autres afin de ne pas laisser l'hypocrisie s'installer, mais d'être vrai, d'être honnête, d'être sincère avec les autres. Alléluia. C'est très important pour avoir un cœur pur, pour avoir un état d'âme qui nous emmène à l'épanouissement. C'est la raison pour laquelle Paul le dit à Timothée. Il dit le but de tout commandement. Alléluia. Je conclus en rappelant que le but de toute vraie prédication, c'est de veiller en nous l'amour. Alors, je nous encourage aussi à faire un tri. Un tri dans ce que nous écoutons, un tri dans ce que nous chargeons, un tri dans ce que nous prenons comme nourriture spirituelle et de nous concentrer véritablement sur ce qui peut éveiller notre amour. En éveillant notre amour, nous grandissons dans l'adoration, nous grandissons dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Alors, les prédications doivent être
prises avec beaucoup d'attention, doivent être suivies avec beaucoup d'attention. Ne mangez pas de tous les pains, choisissez les pains qui éveillent en vous l'amour de Dieu et non pas le contraire, pas qui vous pousse à la haine, pas qui vous pousse à l'hypocrisie vis-à-vis des autres, à la haine vis-à-vis des autres, des membres de vos familles, etc. Non, le but de toute vraie prédication est d'éveiller en nous l'amour du Seigneur Jésus. Alors qu'il en soit ainsi pour cette nouvelle année, pour cette vision dans laquelle nous sommes d'être des sources d'eau vive, des sources de bénédiction et de voir nous-mêmes à cette eau vive. C'est indispensable pour notre bonne marche chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse et je vous invite à prier maintenant et à recommander votre cœur au Seigneur, à recommander votre vie au Seigneur, à dire « Seigneur, je me vois dans la place de Timothée en train de recevoir ces conseils de ta part, de la part de ton serviteur qui a écrit, mais c'est toi qui as écrit. Il a écrit inspiré par le Saint-Esprit. Alors aide-moi, Seigneur, à rester sur ce cap, à rester sur cette ligne afin d'être une source de bénédiction, afin d'être capable de répandre l'amour de Dieu. Père, je bénis ta parole dans le nom de Jésus et je nous recommande chacun pour sa part entre tes mains. En ce jour, en cette nouvelle année, daigne Seigneur nous bénir au travers de ta parole. Daigne Seigneur, ô Dieu, répandre encore ton eau vive sur nous et nous donner d'avoir des cœurs purs, des consciences bonnes et droites, d'avoir une foi sincère et véritable vis-à-vis de toi, Seigneur. Nous refusons de marcher dans le doute, mais nous voulons que la foi prenne place et qu'elle soit sincère, qu'elle soit vraie, qu'elle soit honnête, qu'elle soit sans hypocrisie. Aide-nous, Saint-Esprit, à vivre et à manifester cela. Nous nous recommandons à ta grâce qu'il en soit ainsi dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à un prochain numéro du Paraclet dans la grâce de Dieu. À très bientôt. Amen.